Je pars 5 ou 6 semaines pour 9000 km et 11 pays. Il faut que je te parle des pneus, si ça t'intéresse peut-être. Moi je suis vraiment partisan du minimalisme. Navigation, alors la bagagerie. Ok, donc je te montre ce que j'emporte. Je suis sponsorisé par absolument personne, personne ne me donne rien. Donc tu as quand même un changement de comportement hein, avec le chargement forcément. Quand tu mets 20 kg à l'arrière d'une moto de 140 kg, ok, donc je te fais la présentation des accessoires que j'ai sur la CRFL 2025 pour mon voyage. Donc pour rappel, je pars 5 ou 6 semaines pour 9000 km et 11 pays, essentiellement les Balkans et la Turquie, depuis la France. Donc je pars en autonomie, je bivouac 80% du temps, le reste c'est du camping. Je voyage comme ça en tout terrain depuis 2018. Donc je vais te présenter mon setup, les accessoires que j'utilise, principalement la bagagerie, c'est des accessoires que j'utilise depuis 2018. Donc j'ai eu le temps de les éprouver et je sais exactement ce que ça vaut. Sur les indispensables, déjà en termes d'accessoires, sur une moto comme ça, un trail léger, moi je suis vraiment partisan du minimalisme. Les voyages comme ça coûte suffisamment cher en termes d'équipement pour éviter d'en faire trop et de couvrir les motos d'accessoires. Les indispensables pour moi, c'est un sabot moteur Honda qui m'a été vendu avec l'une des précédentes CRFL. Donc tu vois, il couvre pas énormément, hein. Il va pas protéger ta pompe à eau par exemple, mais bon, c'est suffisant. Tu vois, il était en Albanie et avant de le casser, eh ben, il en faut. Donc sabot moteur indispensable, protection de cadre indispensable sur les CRFL. C'est du thaïlandais ça, hein. C'est du Biker Biz. Tu trouveras le site, c'est pas très cher. Ils sont bien parce qu'ils remontent jusque là. Quand la moto tombe dans une rivière, en Albanie, ça t'évite de marquer le cadre. Donc c'est pas mal. Ils sont tout simples, c'est pas cher, ça vaut 30 balles je crois. Un truc comme ça. Enfin il y a le port après et la douane. Voilà, ça c'est les indispensables en termes de protection. Tu vois, je mets pas de barkbuster ou autre parce que j'évite de tomber tout simplement. J'aime pas trop ça en voyage. Par contre, évidemment, j'ai des leviers de rechange hein, sur la moto. J'ai une paire de rétros chinois, donc je les ai mis comme ça, pas pour l'aérodynamisme, hein, tu t'en doutes, mais pour que tu évites de voir mon affreux visage. Ils sont bien, tu vois, c'est système RAM mount, donc tu peux les orienter comme tu veux, c'est pas trop mal. Ça vaut 20 €. C'est du chinois. Il faut qu'on parle de la navigation. Alors cette année, j'ai amélioré les choses. Parce que à l'origine, je m'embêtais pas. Hein. C'était le Garmin, monté sur le support d'origine RAM. Et puis voilà, on naviguait comme ça. Et ça allait plutôt pas mal. Le Garmin, c'est une horreur. Hein. Ça plante en permanence, ça redémarre. Basecamp, c'est le Moyen-Âge. Bon voilà, je l'ai depuis 2018. Et il me sert bien encore. L'écran est totalement illisible hein, au soleil, on voit absolument rien, il n'y a pas de luminosité. Et d'ailleurs, je vais le déconnecter parce que lui, il est branché direct batterie. Parce que tout simplement, voilà, dès que tu le déconnectes de la batterie, il s'éteint. Voilà, il n'y a aucune autonomie. Donc voilà, ça c'est le support de base. Maintenant, c'est un secours. Je ne le mets pas forcément sur la moto, je le laisse dans les sacoches. Mais mon système cette année, c'est un vieil iPhone. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress, c'est un support qui vaut 30 € je crois. Le support de base, tu vois, ça se met directement sur le guidon. C'est pas trop mal foutu, c'est assez solide, hein, je m'en suis servi sur plusieurs motos déjà. Et ça c'est un support quadlock. Support quadlock, tu vois, qui est pour les rétroviseurs. Parce que c'est une barre de 12 mm. Support quadlock, j'attends l'amortisseur de vibration hein, qui est ici. Et qui est indispensable. Même si cet iPhone, c'est un vieil iPhone 7 Plus, il craint plus grand chose. Et ça me permet d'avoir une navigation assez centrale, tu vois, de l'avoir sous les yeux.
Évidemment, c'est pas une tour de navigation à 1500 ou 2000 euros, hein, mais ça fait bien le job et quand tu es debout, c'est vraiment très pratique. Je charge directement en USB sur ce chargeur USB. Donc c'est pas une solution pérenne, hein. S'il pleut, tu peux pas t'en servir. L'iPhone est plus étanche depuis bien longtemps, donc tu peux pas rester avec un système de chargement comme ça. Lui non plus n'est pas étanche sous la pluie. Donc s'il pleut, eh bien plan B, c'est le Garmin et j'ai ce support Quadlock, chargeur étanche, qui est en plus après contact et qui me permet d'avoir mon iPhone récent, un 16 Pro Max, directement au guidon sous la pluie. Lui il est étanche, je suis pas du tout inquiet quoi. Mais la plupart du temps, tu vois, en off-road, j'ai pas envie de me balader avec mon iPhone à un prix délirant, au prix d'une moto d'occasion, directement au guidon. Si tu prends une pierre dessus, tu pleures un peu quoi. Il me sert à faire les photos et tout, donc voilà, je le mets le moins de temps possible au guidon. Soit le Zumo, le GPS, soit l'iPhone 7 Plus. Voilà mon système. Ça c'est en plus après contact. Les deux chargeurs les deux ports USB sont en plus après contact. Il n'y a que lui là qui est en direct batterie. Ouais, le plus après contact sur ces motos, il est tout simple, hein. Tu as une vis ici, une vis là, et la prise auxiliaire accessoire est juste derrière. Et cette année, en 2025, vu que les plaques phares sont beaucoup plus petites, c'est beaucoup plus simple, il y a énormément de place derrière. Donc voilà, l'an dernier, la 2024, c'était vraiment la galère. Pour pouvoir passer les câbles, il a fallu les raccourcir et en plus la remettre, la plaque phare, c'était un enfer. Donc ouais, il y a du mieux. Ça éclaire un peu mieux. Bon, ça reste une plaque phare, hein, miniature sur un trail quoi. C'est pas Versailles, c'est pas une GS. Voilà. Pour l'électricité, j'ai ça, j'ai autre chose. J'ai juste une prise accessoire en direct batterie, ça me sert à brancher mon compresseur électrique directement dessus. Et j'ai aussi un plan B si jamais mon port USB ne fonctionne plus. J'ai un petit chargeur Optimate en USB que je peux brancher en direct dans une sacoche et recharger une batterie externe. Parce que celui-là, le double, le deuxième, je l'ai pété, il faut que je le change avant de partir après-demain. Le deuxième, il me sert à recharger directement en roulant ma batterie externe, qui me sert à charger ma GoPro, ma frontale et éventuellement mon téléphone s'il n'a pas été assez chargé au cours de la journée. Voilà, électricité. Ensuite, au rayon des indispensables, eh bien forcément, on a le réservoir grande capacité sur la CRFL que j'ai repris de l'an dernier. C'est un Acerbis 13 litres 5 qui te donne 400 km d'autonomie à peu près, 400 même 450 une fois, en roulant très très cool. Mais 400 sans aucun problème en tout terrain. 400 km, tu as largement de quoi voir venir dans quelques pays que ce soit, hein, à part peut-être en Mauritanie. Donc voilà, il se monte très bien, hein, c'est la version des anciens modèles. Il suffit de retourner le support là, des clignotants, tu le retournes, tu le mets vers le haut, parce que sinon il tape dans le réservoir. Mais bon voilà, tu as juste des clignots qui sont un peu plus hauts, hein, ça change pas grand chose. Voilà, partie carburant. Ah oui, à noter que ces réservoirs, ils sont un peu étranges. Ouais, il faut faire attention à la manière dont tu le remets et tu l'enlèves, parce que le filetage en plastique a tendance à s'abîmer et t'as vite fait de croiser et de le foirer quoi. Ok, alors partie importante, la bagagerie. Donc ce que j'ajoute sur la moto, c'est un porte-bagages chinois aussi. Celui-là je l'ai acheté sur AliExpress, il vaut 20 € et il se monte ici et ici et il est largement suffisant, tu peux y aller. Moi je mets 7,5 kg dessus, le poids du sac, hein. Le sac n'a pas de marque, hein. Je sais plus où j'ai acheté ça, c'est du chinois aussi. C'est une copie de Kriga, la marque anglaise qui est extrêmement chère. J'ai eu des Kriga et ils se sont déchirés, j'étais pas très content. Et celui-là, il tient bien, il a fait 10 000 bornes ouais, en off-road. Et il fonctionne plutôt bien, il est étanche.
Le reste de la bagagerie, c'est des sacs que j'ai depuis 2018. C'est des sacs de la marque Enduristan. J'ai acheté ça en 2018 parce qu'en fait, il y avait quasiment que ça à l'époque pour le tout-terrain et pour les motos légères sans support de sacoche ou autre. Voilà pourquoi j'avais acheté ça. Ils sont plutôt bien, ils sont étanches, ils sont solides. Je les ai troués déjà, bien sûr, mais je les ai réparés. Ils ont un kit de réparation chez Enduristan. Tu le prends avec toi quand tu pars. Il y a des aiguilles, il y a de la toile, cette toile épaisse là. Donc tu peux les coudre éventuellement, tu peux les réparer. De toute façon, une compétence essentielle pour moi du voyageur en trail, c'est savoir coudre. C'est pas savoir changer des arbres à cames. Ça, tu vois, il y a une annexe où je mets mes chaussures de trail, de course à pied, pour pouvoir courir. Et puis voilà, ouais, moi j'en suis plutôt content. Il y a eu des modifications de fait, parce que moi c'est la première génération de ces sacs que j'ai. Et ça se desserrait en permanence, c'était absolument immonde. Les sacs ils pendaient d'un côté, de l'autre, c'était une horreur. Donc je les ai cousus directement. Et là ça ne bougera plus jamais, c'est sûr. Bon alors après ils sont prévus pour être utilisés uniquement avec des CRFL. Mais bon, comme c'est ma 4e, voilà, on n'est pas trop perdu. On verra commencer avec la DRZ l'an prochain. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai. Il faut que je te parle des pneus, si ça t'intéresse peut-être. Les pneus, j'ai utilisé ça l'été dernier déjà, ils sont pas mal. Donc c'est des Motose, c'est la mode. C'est des Motose, l'avant c'est en 90-90-21 et c'est un pneu qui est, je sais pas si tu vois, réversible. C'est le Dual Venture. Tractionator Dual Venture DV. Donc tu peux les retourner. C'est des pneus qui font plus de 10 000 km à l'avant. Tu les retournes à 6 000 et puis voilà, t'es tranquille. Tu retrouves un peu de grip en plus. À l'avant c'est le Dual Venture et à l'arrière c'est un Motose aussi, donc c'est le Tractionator Ralz, I don't know. Et donc là c'est un pneu qui a un sens, c'est un pneu qui est extrêmement solide. L'an dernier j'ai fait 6000 km à peu près, environ, et il en restait. Donc c'est un pneu sur une CRFL avec lequel tu fais je sais pas, 8000 bornes. À peu près, 8-9 000. De toute façon, moi, cette année, j'ai 9 000 de prévu, donc il va falloir qu'ils tiennent. Après, je vais pas te cacher que c'est comme tous les pneus. Au bout de 2000 km, le grip, il est extrêmement faible, bien sûr. Si tu fais un coup d'autoroute comme moi, 600 bornes d'autoroute pour aller à Venise, tu lui en mets plein la tronche. Mais bon, avant d'être à la corde, tu vois, vu la hauteur du crampon, c'est de la gomme très dure. Eh bien, tu peux en faire des bornes, il n'y a pas de problème. C'est des pneus qui sont assez chers. C'est du tube type, évidemment, c'est des chambres. Et par contre, en tubeless, ils sont très très chers. C'est du tube type et à l'intérieur, j'ai des chambres renforcées. Alors, pas les 4 mm, c'est du 2 mm, je crois, 2 ou 3. C'est l'intermédiaire chez Michelin. Parce que les 4 mm, tout simplement, pour démonter les pneus au bord du chemin, c'est quasi impossible. Et les remettre, tu les pinces. Et moi, je ne peux pas personnellement faire ça là avec des chambres de tracteur, c'est pas possible. À noter aussi que les chambres en 4 mm, c'est très bien, mais tu ne peux absolument pas les réparer avec des rustines, c'est impossible. Donc voilà, renforcé simple, pas ultra ou super renforcé. Ça va très bien. J'ai jamais crevé en voyage. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres. Ouais, j'ai jamais crevé. Et pourtant, tu vois des vidéos où les mecs ils crèvent en permanence. Tout simplement parce qu'ils roulent avec des motos très lourdes. Tiens, tu vois la valve elle est en train de tourner là. Ils roulent avec des motos très lourdes et pas aux bonnes pressions. Ou alors c'est juste que c'est des motos très lourdes et même à 2,2 kg, ça ne suffit pas. Et donc ils pincent. En enduro, oui, ça m'est arrivé de rouler sur un clou déjà. Donc oui, ça peut t'arriver effectivement. Mais bon, avec la bonne pression, c'est-à-dire 1,5 kg sur une moto légère comme ça, 1,5 kg, 1,6 kg, t'as jamais aucun problème de crevaison, quoi. Touching wood. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur mon setup. Donc tu vois, c'est simple et pas cher.
Ouais, tu peux te prendre la tête hein, pendant des heures et des heures, des jours entiers, des mois à te préparer. Mais bon, l'important c'est de partir au bout d'un moment. Et tu feras ta propre expérience. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé comme ça. Mais si tu l'as jamais fait, tu te planteras peut-être les premières fois, des fois sur des trucs, et puis t'améliores au fur et à mesure. Ça fait partie de l'aventure aussi. Moi, les sacs, ils m'ont posé des gros problèmes au début, hein, parce qu'ils partaient dans tous les sens. J'avais des supports ici pour des bouteilles d'essence des deux côtés, parce que je voyageais avec un 450 WRF, un cadre acier. Et les sangles s'étaient desserrées, et la bouteille d'essence était passée sur la chaîne. Ça m'avait poncé et ouvert la bouteille d'essence. Donc ça a failli être le drame. Donc ouais, tu fais tes essais. Ouais, les sacs Enduristan, ils les ont bien améliorés. Hein. Il y a eu plusieurs versions entre-temps. Moi, c'est la vieille version qui a 7 ans. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même système. Et je pense qu'il ne bouge plus. Hein. Tu n'auras pas les coudres, à mon avis. Donc je précise, hein, si besoin est, évidemment que je suis sponsorisé par absolument personne. Personne ne me donne rien. Et je vis absolument pas de YouTube. Tu le vois au stats de la chaîne, dans tous les cas. Personne ne me paie. Et dans tous les cas, les marques que j'ai sur la moto risquent pas de me filer un rond. Ok, donc je te montre ce que j'emporte pour ce voyage de 6 semaines. Alors, je vais te faire l'inventaire en détail, sachant que c'est un setup que je peaufine hein, depuis très longtemps, depuis 2018. Voilà, mais je me prends pas trop la tête, j'essaie quand même de faire à l'économie. J'ai pas une tente à 800 balles, hein, par exemple. Tu as plusieurs parties. Tu as la partie mécanique de la moto. C'est une grande partie. Tu as la partie pharmacie, hygiène. Et tu as la partie bivouac, bien sûr. La nourriture. Les vêtements. Alors, je vais pas te montrer ce que je porte hein, au quotidien pour rouler, quoique peut-être après. Mais au moins, je vais te montrer ce que j'emporte en supplément. Donc, on commence par la partie mécanique. Donc, partie mécanique, je prends assez peu d'outils parce que j'ai la chance de partir avec une moto neuve. Donc, ça limite quand même, normalement, un peu les emmerdes, d'autant que c'est une Honda. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, un tournevis avec ses douilles, une rallonge. Pour démonter la roue arrière par exemple, un cliquet, quelques clés du 14, du 17, 10, 12, 8 et c'est à peu près tout. Un petit tournevis d'électricien, de la pâte à réparer éventuellement. Utile en cas de casse de carter ou autre, je m'en suis jamais servi heureusement. Une pince et là-dedans j'ai 1 mètre pour faire ma tension de chaîne, je préfère plus léger d'ailleurs. Et puis diverses douilles, des fusibles, le démonte-obus qu'il ne faut pas oublier, sinon tu démontes rien du tout. Quelques rustines, on ne sait jamais. Je te rappelle qu'en Albanie par exemple les chambres à air ça n'existe pas en 18 et 21 d'ailleurs tout court parce qu'il n'y a pas de moto. Donc réparer c'est bien. Ensuite, le Garmin, donc je t'expliquais, je pense tout à l'heure, le Garmin, je ne le monterai pas sur la moto, mais il sera là en secours. Ça, c'est une prise Optimate qui peut permettre de recharger des trucs, une batterie externe dans les sacoches, par exemple. Elle se branche directement sur la batterie, mais elle se coupe toute seule quand la charge est trop faible. Il y a un indicateur de charge, d'ailleurs, au-dessus de la batterie. Donc ça peut être pas mal. Ça c'est ma pochette donc avec permis international et compagnie, c'est étanche, ça prend de la place, c'est épais, je suis pas hyper fan en fait. Voilà, bon j'ai acheté ça. Ça c'est ma pochette principale où je mets les trucs les plus vitaux. Ouais alors ça c'est la petite béquille pour lever la moto. En cas de crevaison et où tu dois réparer seul, ce qui peut arriver. Donc c'est pas mal du tout. C'est un néerlandais qui fait ça. Je pense qu'il est tout seul. Ça pèse 100 grammes. 120 grammes, je crois, le kit complet. Très utile. 3 démonte-pneus. Donc je fais pas l'économie d'un démonte-pneu parce que bon, dans tous les cas, ce sera la galère à démonter. Je prends les 3. Oui, ça prend de la place.
Un nettoyeur de joints spi, même si j'ai les chaussettes de fourche, ça peut être très utile. Le petit compresseur, évidemment. Je pourrais prendre une pompe aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience de réparer une crevaison et de pomper à la pompe à vélo, mais à mon avis c'est long, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus léger. De l'huile, quand même très utile, même si c'est une moto neuve. Bon, quand il fait 42 degrés, tu consommes forcément de l'huile. Les protections de jantes, bien sûr, pour éviter de marquer les jantes. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Un pignon de rechange sur 10 000 bornes, je pense que c'est indispensable. Une paire de plaquettes avant, et c'est pas celle que j'aurais dû prendre une paire de plaquettes arrière. On évitera de freiner. Des leviers de rechange, évidemment. Et là, on a ça prend de la place, les deux chambres à air, une 18, une 21, c'est des standards, hein, bien sûr, c'est pas des renforcés. Et deux filtres à air de marque Honda, du coup, les filtres à air d'origine. Voilà, ça c'est la partie mécanique. On passe à la partie pharmacie hygiène. Donc, le savon Décathlon, il sert à tout, il est merveilleux, il fait shampoing, tu fais ta lessive, il est biodégradable, c'est fantastique. Autant te dire que je ne vais pas tenir 6 semaines avec cette quantité-là, il faut absolument que je la rachète tout à l'heure. Quelques médicaments, donc moi je prends du Turfan en cas de tourista aigu, ça c'est du paracétamol, ça c'est le Turfan, ça c'est un antihistaminique, on ne sait jamais, ça peut être utile. Et dans cette petite boîte ici, j'ai des pastilles micro-pures pour l'eau. C'est quand même très très utile. Et je ne devrais pas le dire, mais j'ai aussi 2 comprimés de morphine, parce que la morphine est parfois très difficile à trouver dans certains pays, du moins dans les hôpitaux locaux, donc en cas d'urgence ça peut être utile. J'en ai jamais pris de ma vie, mais ça m'a été prescrit quand je me suis fait une clavicule il n'y a pas longtemps. Ensuite, à côté, une brosse à dents classique, des mini dentifrices, très pratique. Les lingettes, et oui, il n'y a pas toujours un lac ou une rivière pour se laver, des ciseaux à ongles, une pince à épiler, un tire-tic qui sert à rien parce que les tiques sont très petites, en général tu les détectes rapidement, un antiseptique, de la crème solaire, un lot de pansement avec des compresses et du sérum Phi aussi, bien sûr. Voilà, quelques pansements indispensables, un rasoir pour 6 semaines, ça va être super. Mini mousse à raser, et je prends quand même un spray anti-moustique et un spray pour les vêtements anti-tiques et moustiques. Ça marche pas du tout, mais bon voilà, c'est symbolique. Le rangement pour la trousse, c'est ça, c'est du Décathlon, ça pèse 10 grammes. Partie hygiène terminée, je vois rien d'autre. Oui, il manque le PQ, hein, mais je te l'épargnerai. Très chiant à transporter d'ailleurs. Ensuite, partie bivouac. Donc là, attention, j'ai investi. Avant, je partais avec la popote en inox, ultra lourde, ultra grosse. Et là, je suis passé au titane. Donc le titane, c'est très bien, mais est-ce que le titane, c'est solide ? Bien, on va voir. C'est une marque que je connais pas. Voilà. Bon, en gros, ça fait 70, tu vois. Tu peux remplir jusqu'à 70. Donc autant te dire que c'est très limité. Hein. Évidemment, tu vas pas faire des grands repas. Mais je suis tout seul, je te rappelle. Alors oui, c'est ça, ce que tu vois qui est absolument minuscule et qui fait la taille d'un briquet, c'est un réchaud. Donc c'est le nouveau réchaud de chez Decathlon qui est assez incroyable, très performant. Je crois qu'il pèse 30 grammes, un truc comme ça. Il fonctionne avec des cartouches à vis et non pas des camping-gaz que tu peux trouver partout en et hors de l'Europe. Tu vois, le truc qui fait la taille d'un briquet, c'est incroyable. Voilà, un Opinel. Oui, c'est sûrement interdit pour passer les frontières, mais bon, c'est indispensable. J'ai pas de laserman, je suis pas un vrai aventurier. Une fourchette cuillère en titane,
Ça pourrait être du plastique, ça serait aussi bien, tu vois. Mais bon, voilà, c'était vendu avec. Je prends 2 cartouches. 2 cartouches, je suis pas sûr de tenir 6 semaines, ou alors il va falloir manger que du lyophilisé. Mais ça, je peux en trouver, quoi. Surtout si je suis déjà au niveau de la Croatie, ça se trouve sans problème. Matelas gonflable, Decathlon, j'ai acheté en 2018. Pour la moto, il marche très bien, il fuit pas, il est parfait. Le truc, il pèse 600 grammes et ça fait 2 litres. Donc c'est tout petit, quoi. J'ai investi, j'ai changé mon duvet. Donc c'est le dernier de chez Simond, Decathlon donc. Il fait 7 litres 8. Là, il n'est pas compressé, hein. Il est libre, donc on peut le comprimer, bien sûr. Et bah voilà, c'est un 0 degré, hein, donc 3 saisons. Et tu peux partir toute l'année, quoi. À part en plein hiver, évidemment. Donc voilà, c'est cher, c'est 200 €. À côté, c'est ma tente. Donc cette tente, je l'ai depuis 2018 aussi. C'est une ultralight de Trek, 3 personnes. J'aime bien avoir la place. Mais bon, elle est très bien, hein, mais elle a beaucoup servi, hein, plus d'une centaine de fois, hein, très probablement, parce que je m'en sers tout le temps, même pour la rando. Elle est bien, elle est assez compacte, hein, relativement compacte. Mais pour moi, ben, c'est encore un peu gros, donc j'envisage de la changer. J'avais payé 200 € aussi, elle vaut 350 aujourd'hui. La même. Voilà, partie bivouac. Donc ça, c'est des Liof. Décathlon, ouais, j'en prends pas mal, mais bon, c'est introuvable là-bas. Quand tu es en montagne, c'est très utile. Au-dessus, ah ouais, il faudrait que je te montre la partie électronique. Ok, donc j'ai ajouté la partie électronique. Tu vois, j'ai acheté cette petite pochette là, c'est Decathlon au rayon chasse, je crois, Soloniac. Il y a pas mal de poches, ça doit être pour mettre des cartouches, mais moi je vais m'en servir pour mes câbles USB divers et variés, pour mes cartes mémoire, mes batteries, ma GoPro, laquelle je filme, hein, donc elle n'est pas dedans, le micro, etc. Donc c'est pas étanche, hein, mais de toute façon ce sera dans une sacoche étanche. Au-dessus, ça, c'est une batterie externe, c'est une 10 000 mAh. Donc, bon, on s'en fout, c'est une 10 000 mAh. Ça permet de recharger 2 fois en plein mon iPhone 16 Pro Max. Et puis, ça permet de recharger 2 batteries de GoPro, la lampe qui est à côté. C'est une lampe que j'ai aussi depuis très longtemps, une frontale avec laquelle je cours, qui est très bien. Elle déconne un peu, elle s'allume toute seule, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est la pince pour tenir ma GoPro. Voilà, niveau électronique. Donc, tu vois, je limite, hein, je compte pas faire un reportage sur le TET et filmer chaque jour. Hein. Je vais filmer un peu, faire quelques vidéos. Mais je vais pas me prendre la tête avec ça. Je n'ai pas de drone. Je suis pas un youtubeur rémunéré. Donc, on verra. Important, partie eau. Donc ça c'est la poche à eau que je glisse dans une sacoche. Ça prend de la place, hein, forcément, ça fait 2 litres d'eau. Et ça c'est mon camelback que j'ai sur mon sac de trail et que je porte tous les jours sur le dos. Je mets que ça dedans parce que je veux pas de poids sur le dos, hein. Je me suis fait une clavicule et j'ai encore la plaque dessus. Donc j'évite de charger. Ça me fait 5 litres par jour. Donc chaque jour il faut que je trouve 5 litres d'eau et j'en ai pour la journée, hein. Des fois, quand il fait 40 et que tu as des franchissements de rivière, qu'il fait très chaud, tu bois plus de 3 litres, 3 ou 4 litres d'eau. Donc, ouais, c'est indispensable. À côté, une petite veste de pluie, s'il pleut, t'es mouillé, voilà, en gros. Et ensuite, la partie vêtements, alors, tu vas voir, c'est Roots. J'ai une paire de claquettes qui se plie très bien. Et j'ai la veste de moto que je mets pas tout le temps parce que je te montrerai peut-être, je porte le gilet de moto, un t-shirt en dessous et c'est tout. Parce qu'il fait très chaud, c'est une veste dont les manches s'enlèvent malgré tout. Donc là, cette année, première fois, je vais essayer de m'en passer, de la mettre dans une sacoche. Sinon, je roule avec et bon, il fait chaud, quoi. Une casquette, ça c'est mes Five Fingers, c'est des Vibram, c'est pour le trail donc, parce que je voyage à moto mais je cours aussi, parce que je trouve des spots incroyables, hein, bien sûr en montagne pour courir. Donc les Five Fingers c'est très bien, c'est très compressible, ça prend vraiment 0 place, hein, ça pèse 180 grammes je crois, donc
Donc voilà, c'est top, c'est particulier hein, de courir avec. Une polaire, la moins chère de Decathlon. Une polaire, ça peut être utile, il peut faire froid quand même. Un débardeur de course à pied, un short d'athlète pour courir, une paire de chaussettes, Five Fingers de rechange et un boxer en laine mérino. Une serviette et c'est tout. Tout le reste, je le porte sur moi. Donc j'ai un change uniquement. Ça oblige à laver bien régulièrement. Par contre, la laine mérino, c'est assez miraculeux. Hein. T'as pas d'odeur, quoi. Bon, dans les bottes, si elles sont mouillées, ça marche pas. Mais tout le reste, ouais, ça marche très très bien. Voilà, c'est mon setup complet. Je prends des chiffons aussi, hein, tu vois, il y a un chiffon là-bas pour la mécanique. J'ai un chiffon pour la vaisselle, 2 chiffons pour la vaisselle. Et un chiffon pour le matériel électronique aussi. Voilà ce que j'emporte. Je crois que j'oublie rien. Je peux difficilement faire plus léger. Le seul truc auquel je peux m'attaquer, c'est cette tente, quoi. Mais si je la change, c'est pour une 2 places ultra light et elle est à 380 €. Donc ouais, c'est cher. Même si c'est un truc très utile, c'est vraiment très cher, quoi. Voilà. Bon, évidemment, toute chute est absolument exclue, étant donné que je suis carrément en débardeur et en basket. Record du monde de conneries. C'est toujours quand tu fais pas gaffe que c'est à côté de chez toi que tu te fais mal, quoi. Ouais, mais ça se comporte très bien, hein. Donc tu as quand même un changement de comportement hein, avec le chargement forcément. Quand tu mets 20 kg à l'arrière d'une moto de 140 kg, tu le sens un peu plus. Et ça reste une moto très légère, ça la déstabilise pas trop. Bien sûr, si tu commences à essayer de sauter avec, c'est pas bon. Ça fait beaucoup de fois et c'est un coup à même peut-être casser le porte-bagages ou la boucle arrière même. Donc non, il faut quand même se calmer avec le rythme. Surtout que les sacoches ont tendance à décoller, tu sais, sur les sauts. Le truc qui peut être un peu dangereux à mon sens, c'est la largeur. Il faut vraiment que tu prennes bien en compte que c'est pas la largeur d'une CRFL d'origine, quoi. Donc si tu essaies de passer entre 2 rochers ou entre 2 arbres, ça peut coincer. En général, en voyage, je roule à ce rythme, jamais plus vite. Voilà, c'est des endroits que je connais, hein, mais